Alléluia. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole ce matin avec toi, toi qui m'écoutes, bien-aimé. Je crois fermement que cette parole fera du bien à plusieurs, car c'est une parole qui vient de Dieu. C'est la bonne nouvelle du salut. C'est l'évangile de Christ crucifié, mort, ressuscité et glorifié. Alléluia. Cet évangile qui touche ou qui se doit de toucher trois types d'audience cible, trois types de personnes. Alléluia. Donc des cœurs à gagner à Christ, des cœurs à encourager, à fortifier, à relever ou à regagner pleinement à Christ. Pour ceux qui sont découragés, fatigués, affligés, persécutés, tristes, malheureux ou dans le deuil. Amen. Et enfin des cœurs à élever davantage à l'amour de Christ. En d'autres termes, pousser ou amener des bien-aimés à croître spirituellement. Car nous devons le savoir, un chrétien qui ne progresse pas, qui stagne dans sa marche avec le Seigneur, vit une sorte de mort, je veux dire la mort spirituelle. Alléluia. Alors donc, nous allons aller dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 13, 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ce que tu conduis ce moment. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Saisis-toi de ma bouche. Merci pour cette onction, pour cette atmosphère qui est dégagée et qui atteint ton but pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour ou la charité selon la version de votre Bible. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je reprends. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Wow, c'est une grande révélation de Paul ici. Alors, nous allons commencer par essayer de définir ces différents éléments, ces différents thèmes et en sortir, par la grâce de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous commençons par la foi. Nous dirons que la foi, sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu, est le canal qui nous permet de faire taire notre propre raisonnement, notre propre intellect, afin de rentrer dans la vérité et la réalité de Dieu. Alléluia. Amen. Certainement que le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, de pouvoir partager sur la foi dans les prochains jours, une prochaine fois, par sa grâce. Alléluia. Alors, l'espérance, quant à elle, nous donne d'être patients, endurants et persévérants pour entrer dans les promesses absolues et souveraines de Dieu. Nous avons à cet effet l'exemple de la promesse de la vie éternelle. Amen. Donc, voilà, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire sur ces deux grands canaux spirituels et essentiels par lesquels nous accédons à la réalité et aux promesses de Dieu. Amen. Mais pour Paul, nous dit la Bible ici, la plus grande de ces choses, donc au-dessus de la foi et l'espérance, c'est l'amour. Alors c'est légitime ce matin de nous poser cette question. C'est quoi l'amour? Ou allons plus loin, de quel amour s'agit-il ici? Alléluia. Car nous connaissons différentes dimensions ou différents types d'amour. Selon les expressions grecques, nous pouvons citer l'amour éros, qui est en fait l'amour passionnel, charnel entre une femme et un homme. Cela relève en fait du physique. Cela relève du physique. Donc imaginez que cela est forcément temporaire parce que avec le temps, avec l'âge, on voit ce que le physique devient. Alléluia. Donc si on a ce type d'amour, si on est limité dans ce type d'amour, certainement que ça sera forcément un amour temporaire. Alléluia. Nous avons aussi l'amour philia, certainement meilleur que l'amour eros, car il s'agit d'un amour dans la dimension de l'amitié, mais une amitié conditionnée aux réalités humaines. Amen. Je veux dire que c'est une amitié ou un amour où les intérêts des hommes sont mis en avant. Donc, quand l'homme n'y retrouve plus son gain ou n'en tire plus rien de ce type d'amour, de ce type d'amitié, ou encore lorsque cela implique de faire certains sacrifices pour l'autre, cette amitié prend forcément un coup, ou très souvent prend fin. Amen. C'est donc un amour limité finalement. Nous le comprendrons mieux tout à l'heure avec la vie d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Amen. Alléluia.
Le Seigneur nous donnera d'aller dans cet élan. Alléluia. Et nous avons enfin l'amour agapé, qui est l'amour spirituel, l'amour surnaturel de Dieu, qui est en vérité cet amour présenté dans ce chapitre 13. Alléluia. Bien-aimé, selon le contexte ici, le chapitre 13 vient en révélation de ce qu'avait annoncé Paul au verset 31 du chapitre précédent, donc dans le chapitre 12, parlant des dons spirituels auxquels il faut aspirer. Et il finit en annonçant une voie par excellence, sinon la voie par excellence, qui est l'amour. Alléluia. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Les 3 premiers versets du chapitre 13 sont terribles, car ils mettent en exergue l'importance de cette dimension de l'amour agapé, qui est au-dessus de toute autre chose. Je peux lire rapidement, Amen, 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3, je lis. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Waouh, waouh. Bien-aimé, peut-on vraiment faire ces choses sans avoir l'amour? Je crois que oui, car on peut donner ou même se donner juste pour en être vu, juste pour sa propre gloire, pour sa gloire personnelle. Alléluia. En effet, l'amour agapé, c'est en fait la force qui nous donne de faire taire notre intérêt personnel au profit de l'intérêt de Dieu et de l'intérêt de notre prochain avec une sincérité véritable. Amen. Donc il y a la dimension de sincérité dans cet amour. Alléluia, c'est vraiment important. Ainsi, par cette dimension de cet amour, nous pouvons accomplir pleinement les 2 plus grands commandements qui sont semblables, selon que le Seigneur Jésus le dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 37 au verset 39. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc, bien aimé, la dimension de l'amour agapé nous accorde de pouvoir accomplir ces 2 commandements. Amen. Bien-aimés, si nous faisons donc passer Dieu avant toute chose et notre prochain avant nous-mêmes, nous accomplissons pleinement ces 2 commandements. Nous comprenons aisément que cela ne relève pas du niveau humain. Ce n'est pas dans les corps de l'homme de pouvoir facilement le faire, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce est contenue dans cet amour agapé. Amen. Nous le comprendrons plus loin. Alléluia. Donc, si nous disons aimer Dieu, toutes nos actions devraient avoir pour but de répondre à ces 2 commandements. Car comment pourrions-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne pouvons voir ou toucher, si nous haïssons notre prochain, ou pour notre gloire personnelle, nous usons de nos frères et sœurs qui sont à l'image de Dieu, mais eux qui sont faits de chair et de sang, palpables et visibles comme nous. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alléluia. Je puis te dire ce matin que cet amour est véritablement la plus grande de toutes, car l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est sa nature, c'est l'expression même de son être. L'amour est la source de la création de l'humanité. Oui, la véritable motivation de la création de l'homme par son créateur, donc par Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Je veux donc déjà parler à quelqu'un ici qui se sent mal aimé, ou pas aimé du tout, même par sa propre famille, ou par ceux qu'il aime. Quelqu'un qui se sent méprisé, dérisoire, je veux dire insignifiant, dévalorisé, ou même qui se sent inutile. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour frais, d'un amour agapé. Oui, c'est ton créateur qui t'aime d'un amour dont tu ne peux même soupçonner le degré ou la pleine dimension dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Alléluia. Dieu est amour. Il aime même ceux qui ne sont pas aimables. Non à cause de notre mérite ou notre vertu,
mais parce que c'est sa nature et qu'il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Alors même si tu es le plus grand meurtrier qui puisse exister, la plus grande prostituée de toute ta ville, de tout ton pays, ou même à un niveau international, te sentant souillé, impur, si tu es l'homme le plus méprisable à cause de ta méchanceté, de ton orgueil, de ton égocentrisme, je veux dire que Dieu t'aime ce matin. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et il te parle ce matin au travers de ma bouche. Alléluia. Le prix qu'il a payé au travers de Jésus-Christ, son Fils, pour libérer l'homme du péché et pour te sauver du péché et de la mort. Ce prix est aussi ton partage. Alléluia. Car la Bible ne dit-elle pas, celui à qui on pardonne peu aime peu. Par ricochet, on dira, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Amen. Tu es donc éligible à recevoir cette grâce de cet amour surnaturel en abondance pour ton Créateur et pour ton prochain. Oui, je puis te dire ce matin que tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne te reconnaîtras plus si tu reçois cet amour en toi. Ton cœur de pierre sera changé en un cœur de chair. Alléluia. Écoute ton Dieu ce matin. Il veut juste être ton Seigneur. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle qui est écrite dans Jérémie 29 au verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, ton Créateur a une vie bien meilleure que celle que tu mènes présentement. Il t'assure un avenir ici-bas, dans sa paix, qui surpasse toute intelligence, quelles que soient les circonstances et les réalités de ta vie. Et il t'accorde aussi et surtout d'être avec lui pour toujours dans l'éternité. Telle est sa promesse d'espérance. Il n'est pas que le Créateur, il est surtout et aussi un Père aimant, qui te connaît et a une destinée glorieuse pour toi. Accepte cette parole qui pénètre ton cœur ce matin. Que ton oreille soit attentive. Que ton oreille soit attentive. Alléluia.